Bonjour YouTube, merci de nous rejoindre. Première partie du live du 29 janvier 2024. Alors, je suis accompagné de Border, d'Epire, de Freya, et on a dans le chat un Kuro qui nous rejoindra plus tard. Au sommaire de ce soir, les agriculteurs qui font le blocus de Paris. Qu'est-ce qui va se passer après en termes politiques pour les FDO, ça dépend de Darmanin. Le conflit Israël-Hamas. On va parler du Texas. Je suis sûr que tu ne sais pas pourquoi, mais tu sauras bientôt pourquoi. Ah, et on a un Zoxycopathe qui vient d'arriver. Eh ouais, j'ai fini de dry. Eh bah parfait. Et on finira sur les dernières bâtises de la Macronie. Allez, maintenant que j'ai fait le sommaire, présentez-vous s'il vous plaît. Donc, vas-y, Et... présentez-vous, comme d'hab. Ah, comme d'habitude, toxicopathe, islamo-gauchiste de droite et caution stupide du chat. Voilà. Ça y est, Lilith. Je laisse la parole aux femmes. Merci. Freya Lilith est toujours là pour poser des questions à la con. Voilà. On a Epire aussi qui est dans le fond. Ouais, je suis celui qu'on n'entend pas bien avec ce combat. Je m'en excuse d'avance. Et puis, ouais, salut. On s'excuse pas soi-même. Bon, Psychopathe de passage. voilà, le psychopathe de Lorraine. Toxicopathe, c'est moi. Oh. Ah, il y en a deux dans ce cas-là pour ce soir. Bon, et maintenant que les invités sont présentés et que le sommaire est fini, comme d'habitude, vous prenez votre oreiller pour hurler dedans, votre seau à vomi si vous êtes sensible, et c'est parti pour l'émission. Premier sujet, les agriculteurs. Alors, j'ai fait bien, j'ai mis des vidéos pour une fois. Le problème, c'est qu'elles sont pas à la même taille. Ça met un peu d'ambiance. Donc, vous n'y avez pas échappé, après les bobos gauchos de nuit debout, les ronds-points des gilets jaunes, après les infirmiers, après les retraites, après Naël, voici les agriculteurs qui viennent montrer leurs compétences en manifestation. Alors là, c'est plus de la compétence. Hein, Ah, ouais, mais c'est normal. Non, mais c'est normal que ce soit pas du même niveau. Entre un prof qui vient en Twingo avec une petite pancarte et un agriculteur pour qui le tracteur c'est à la fois le moyen de se déplacer et le moyen de manifester, ça donne pas tout à fait. Il y a une différence entre un cocktail Molotov et 500 tonnes de lisier aussi. Ouais, 5 tonnes plutôt que 500 tonnes. Quand t'as 500... Oui, quand on a beaucoup, oui, effectivement. Ou des oignons. Voilà. Et par contre, ils sont en train de manifester, parfois au péril de leur vie, puisque il faut être. On va commencer par la note un peu triste. Donc toutes les condoléances à la famille d'Alexandra et de sa fille Camille qui ont été percutées lors d'un blocus par une voiture. Et évidemment, on remercie énormément l'Assemblée nationale pour avoir refusé de faire une putain de minute de silence, alors qu'ils sont normalement très prompts à en faire. Surtout que je ne comprends pas. Il y avait motif, hein. Elle a été percutée par des étrangers sous OQTF. Il y avait motif, quoi, merde. Ouais, c'est ça. Ils étaient en voie d'être exclus de France, à ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, au QTF. Obligation de. C'est le QTF. Voilà. Autant pour moi, j'ai rien dit. OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français. Merci, je me coucherai moins de ce soir. Ouais, bah, elle est où l'obligation si elle n'est pas suivie par un effet bon. Alors, à savoir une chose, c'est qu'ils vont ils sont. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Mais de toute façon, l'OQTF n'est appliqué que dans une infime proportion des cas. Hein. Le truc devrait être automatique, mais n'est jamais appliqué. Bah, en fait, il n'est pas appliqué parce que il n'est pas appliqué essentiellement parce que les pays d'où ils viennent n'en veulent pas.
Et comme l'ONU nous interdit de créer des apatrides, Alors, on garde ces c'est chances pour la France. c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que il y a des conventions pour ne pas créer des apatrides, mais premièrement, on les a pas forcément ratifiées. On les a signées, mais pas forcément ratifiées. Et deuxièmement, là, ils voulaient créer, il y a quelques années, un- une disposition pour enlever la nationalité à quelqu'un qui a la double nationalité, et ça avait fait scandale. Mais il existe déjà dans le droit français la capacité de retirer la nationalité à quelqu'un. Dans des cas très précis, mais vous pouvez la retirer. Pas l'enlever, etc., mais vous pouvez juste la retirer de base. C'est code civil et c'est le Conseil d'État qui fait ça. Non mais attends, C'est même pas quand ce on qui- en envoie un dans un autre pays, ils le font revenir. Oui, 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 on sait. Ouais. D'ailleurs, on va revenir légèrement aux agriculteurs, s'il vous plaît. Pas de Oui. souci. Et en fait, il y a les gens qui se sont quand même posé la question de pourquoi Darmanin était aussi gentil avec eux. Hein, Darmanin qui disait que c'était des coups de sang légitimes. Est-ce que je peux donner mon avis? Ouais, vas-y. Et on verra si c'est avec les deux théories de la gauche Twitter. Est-ce que tu connais le concept de capacité de nuisance? Alors, je pense que je connais, mais dans ce cas-là, tu vas attendre d'abord les hypothèses de la gauche Twitter. Oh. Ouais. Alors, Vas-y. il y en a qui ont dit que c'était que Gérald Moussa Darmanin était raciste. Parce que oui, c'est son deuxième prénom. Ouais, je sais, mais ça fait pas crédible. Ouais, Non, je sais. Mais ça fait jamais crédible. Gérald Darmanin, ça fait pas crédible de toute manière. Donc, Déjà, rien que sa gueule n'est pas crédible. première théorie de la gauche Twitter, c'est que on leur tapait pas dessus parce que c'était des blancs et que la milice du capital était beaucoup plus sympa avec les blancs qu'avec les noirs et les arabes. Message transmis aux gilets jaunes, évidemment, qui se sont fait démonter la gueule. Voilà, là, il y a encore, il y a je ne sais combien de mains et combien d'œils foutus en l'air qui protestent derrière. Ah, et puis, parce que la gauche Twitter n'est pas en reste, et c'est toujours la même en plus, elle a donné une autre théorie. Enfin, le truc a donné une autre théorie, je ne veux pas mégenrer, donc ce sera truc. Et ben en fait, c'est parce que ce sont des bourgeois qui se font pas taper dessus. Les bourgeois, ils manifestent pas, hein. Ou alors ils manifestent, mais dans les trucs un peu safe, genre les trucs LGBT, c'est machin. Voilà, mais donc résultat, les paysans sont des bourgeois, faut le savoir. Hein. Ah, Alors, ouais, bah, ils paysans sont sont des tellement bourgeois bourgeois qu'ils ont même pas besoin de manifester. alors, oui, mais non. Ceux qui manifestent, c'est du lumpen prolétariat. C'est des gens qui ont 3 millions de dettes et qui se payent même pas au RSA. C'est ça. Ceci dit, il existe des bourgeois de l'agriculture. Ça Oui. s'appelle le patron de la FNSEA. Et il n'y a pas que lui, il y a je sais pas combien, je crois qu'il y a un député ELV qui est aussi agriculteur, mais dans ceux qui touchent le plus de subventions. Oui, non, mais et les deux tiers des mecs qui bouffent des subventions, ainsi que dans la joie et le bonheur, tout ce qui fait pousser du grain dans la bosse. Non, Oui, il y a des bourgeois là-dedans. Il y en a. Ah, et la filière viticole aussi qui est pas mal. Certains, ceux qui ont des grands châteaux. Le cochon en Bretagne, mais les grosses exploitations. Hein. Oui, il est très grosse. Le mec qui a ouvert la ferme des 1000 vaches, par exemple, lui, c'est un bourgeois, oui. C'est ça. Ouais, alors que ceux qui bossent dans les vignes, en général, c'est surtout des saisonniers ou alors des voyageurs. Hein. C'est Ouais, ça. Mais on va en parler de cela. On va en parler. Parce que, bon, on a bien rigolé sur le fait que ce soit des bourgeois. Mais on va d'abord, avant d'être dans les sujets qui peuvent me hérisser un peu le poil, on va parler d'hypocrite. On va parler des bons aspects. Eh ben, les bons aspects, c'est qu'il y a des camions qui ont été vidés, des camions étrangers remplis de vieilles qui ont été vidés, et l'intégralité de ce qui était dans les camions a a été été donné. au Resto du Cœur. Et nous pouvons dire bonjour à Kuro qui vient d'arriver.
Bonsoir, je voulais pas vous déranger parce que de toute manière, là, le sujet me hérisse le poil, mais côté politique, on va dire. Et ça va être pire après. Et Ouais, ça... mais je m'en doute. Ouais. Donc, je vais te laisser terminer. Donc là, Bonsoir à tous. Tu le sens, de la respiration lourde. ouais. Et donc là, c'était le bon point. Mais il y a le mauvais point qui arrive derrière. Hein. Vous connaissez, chaud, froid, j'adore faire ça. Le mauvais point, il y a... comment dire, j'apprécie le mouvement, surtout parce qu'il peut emmerder Manu l'embrouille. Hein. Oh, bah, ça- En quoi il l'emmerde, honnêtement? Je veux dire, ça l'empêche de se déplacer, ça l'empêche de faire ses courses. Le fait que ça l'emmerde, ça se voit d'une manière très simple. Le fait qu'il ait fui. Mais on en parle après. Bah ouais, mais Euh, il va fuir, et puis quand ça sera essoufflé, il Oui, reviendra. oui, mais ça l'emmerde quand même, il est obligé de fuir. Voilà, Il a pris l'avion pour où cette fois-ci? tu verras. Inde. Ah, Pardon. gâche pas tout. Allez, oui, il est parti en Inde et on en parlera après. Excuse-moi. Mais il y a d'abord un truc. Donc là, on a parlé du bon, on va parler d'Agen. À Agen, ils ont pris un sanglier, l'ont tué et l'ont pendu devant l'inspection du travail d'Agen. En temps normal, un sanglier dépecé, je dirais, c'est violent, mais c'est moins violent qu'un suicide d'agriculteur tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Oui, on est d'accord. Tout ce qui pose un peu problème spécifiquement à Agen, c'est qu'il y a un loup dans la bergerie. Monsieur Serge Bousquet-Cassagne, organisateur de la manifestation à Agen contre la préfecture Je et voulais pas l'inspection voir la du travail. Déjà, Bousquet, ça me pose problème. Ah, ta. Le truc, c'est que Monsieur Bousquet-Cassagne déjà dit qu'il veut pas avoir les gilets jaunes avec lui. Là, on commence à se poser des questions. C'est lui qui a fait l'organisation, donc lisier, cochon, tout ça, voilà. Ouais. Et il est dirigeant de la coordination rurale du coin. Ouais. Coordination rurale qui a eu des sorties. Bon, il a eu des sorties assez osées, le monsieur. Il a notamment dit que il voulait pas avoir des travailleurs français parce que c'était des bras cassés. Il veut des gens qui ont faim et qui ont envie de travailler. Ça, c'était en 2001. Et en 2004, la Confédération rurale du Lot-et-Garonne a apporté son soutien à un agriculteur qui a abattu 2 inspecteurs du travail enquêtant sur les conditions de travail de ces saisonniers migrants. Et c'est donc cet homme-là qui a organisé le soutien à celui qui a abattu les 2 inspecteurs du travail. Et cette année, il met un sanglier mort devant le bureau des collègues. Ça fait partie de. J'ai beau apprécier tout ce que font les paysans pour bloquer Paris. Ça, c'est un truc qui me pose problème. Moi, il y a un truc qui me pose problème. À quel moment on utilise un animal? Il a rien demandé, l'animal, en fait. Oui. Alors, oui. Non. Ouais, mais Oui, non, il s'il a rien est demandé. mort, il peut rien demander s'il est mort. Non, mais c'est pas ça. C'est que les gens comme ça, c'est qu'ils l'ont tué délibérément pour faire chier. Non, honnêtement, c'est des comment dire, c'est des paysans. Les paysans, pour eux, un sanglier, c'est 3 jours à pas aller faire les courses. Hein, parce que Par contre, le fait qu'il soit suspendu devant les bureaux, c'est du gâchis. oui, je suis ah, entièrement d'accord, c'est du gâchis. Et c'est Alors qu'il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait suspendre devant les bureaux, hein, genre Ouais. au hasard des dirigeants. Ouais, les couilles de Darmanin. Et il en a Ouais, il y en a Des gens. depuis longtemps. Oui, Ah. ouais, Et si Bon, et vous vous souvenez, j'ai dit que c'était un hypocrite. Hein? oui, Darmanin Parce que- ou Manu. Non, Serge. Non, parce que Ouais. en termes d'hypocrisie, dire qu'il faut faire venir des migrants pour travailler, quand son propre fils était candidat Rassemblement national, préférence nationale, tout ça. Voilà, hein, soit il y a des grosses discussions à la maison, soit c'est le pire de la gauche et le pire de la droite. On fait venir des étrangers et on les exploite. Alors, Tout ce que je déteste. cher ami, il va falloir que tu comprennes quelque chose avec la parenté. Lorsque j'étais jeune,
j'ai moi-même, comme tout petit con de 20 ans, enfin même de 18, eu ma carte au parti, au parti anarchiste. Hein, je collais des affiches. J'estimais que si t'étais élu, t'étais forcément un enculé. Enfin bon, voilà. Toutes les bonnes choses de l'anarchisme. Et parmi nous, nous avions un jeune homme qui s'appelait Monsieur Le Gallou, fils de Le Gallou, père, grand ponte 92 du FN. Oui. Donc, c'est pas parce que tu as des idées de gauche que ton fils sera de gauche, bien que. Voilà. Et c'est pas parce que tu es de droite que ton fils sera de droite, bien que il y a de fortes probabilités. C'est pas de ma faute si ma fille, c'est une gauchiasse. C'est pas de la faute de mes parents si moi je suis un mec perdu en politique. Si elle a une trottinette électrique, renie-la, s'il te plaît. Que je renie ma fille parce qu'elle est Parce qu'elle a Parce une... une trottinette électrique. Non, elle a pas de trottinette électrique, non. Non, par contre, elle a plein de tatouages et plein de piercings. Et elle trouve les mêmes autour de Mélenchon très drôles. Donc ça lui vaut malheureusement. Ouais, non, Mélenchon, putain. Non, alors, on va recadrer le débat, s'il vous plaît, les enfants. Je sais pas si vous avez vu l'espèce de la dernière connerie sur Mélenchon qu'ils ont sorti. Non, on va pas parler de Mélenchon, pour une raison très simple, c'est que, encore parler d'hypocrite, je peux. Parler de Mélenchon, ça va vraiment m'énerver, et c'est pas le jour. Mais on est Ouais, déjà. c'est quand même la plus grosse définition d'hypocrite au monde, ce mec. Calmez-vous, Parce qu'il a fini par la froisser, l'enculé. Non, calmez-vous, tout de suite. Et on va repartir sur le sujet, c'est... allez, Vas-y, recadrons. Les agriculteurs. on recadre, ouais, parce que là... qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, les agriculteurs? Allez, on va évacuer le petit Ils ont hypocrite. retourné des panneaux. Alors, ils ont retourné des Hormis le panneaux. sanglier. Hormis... Ah oui, parce qu'il y avait donc Macron qui était en Inde, hein, il s'est enfui, on en a parlé. Et ils ont cramé un bâtiment de... Donc MSA, c'est Mutuelle Solidaire oui. Agricole, je crois. Oui. Oui. Ils ont cramé aussi un bureau des douanes à Nîmes. Non, ils ont fait une bombe artisanale. Non, ça c'était à Agen aussi, je crois. On en a parlé la dernière fois. Là, à Nîmes, c'est incendié. Ils ont aussi foutu, Opération Cobra. je ne sais combien de tonnes de déchets dans notre petite ville. Hein, Ah oui, magnifique photo. Les oignons. hein, les entrées du Carrefour, des deux Leclerc, enfin du Drive Leclerc et du Leclerc de Montélimar sont clafis de. Alors, c'est même pas du lisier, c'est de la rafle de maïs pourri. Je peux poser une Avec des question? pneus. Ouais. J'aimerais juste savoir, du coup, le fait de balancer du lisier partout, de la rafle de maïs, de retourner les panneaux et tout, sachant que Macron s'est barré, concrètement, ils emmerdent qui? C'est censé faire bouger qui? Ça sert à quoi, en fait? Parce que c'est un peu comme avec les gilets jaunes, ça a manifesté, ça a pris 2-3 flashballs dans l'œil, et puis après on n'en a plus entendu parler, ils sont retournés payer leur gasoil à 1,98. Alors Donc ça... là, concrètement, les paysans, ils emmerdent qui? Ça sert vraiment ou c'est juste ils espèrent que ça va faire quelque chose? Parce qu'à part le peuple à boucher tout, ils emmerdent qui? Ça paralyse. Malheureusement, ça paralyse. Et alors, je vais citer Walidia. Les messieurs du business, ils ont pris le téléphone et ils ont appelé Attal en disant il va falloir faire quelque chose. Et Gabi Attal, il a mis son petit pantalon, son caleçon pas de patrouille, et il est sorti. Et il a promis des choses. Et il a promis des choses. Enfin, il a promis qu'on donnerait l'argent qui leur a été promis lors des élections. Voilà. Je vois tellement le caleçon pas de Ok. patrouille en fait. Ah ouais, non mais totalement avec le petit casque de pompier en plus, tu vois. Je vous garantis, c'est entièrement du Walidia. Hein. Ah là là. Dimanche, il était chez les islamo-gauchistes, pardon, sur France Inter.
Oups. La monétisation, au revoir. Ouais. Ah, mais là, c'est carrément la vidéo qui sera strike. Mais On va recadrer un peu les gentils gens de gauche, voilà, des gens totalement adorables qui ont des idées politiques totalement à l'opposé des nôtres, mais qui sont quand même Alors, très. ça dépend. Alors, on a de tout ici en termes de. On a de. Philosophe de gauche. Border, t'es pas un habitué d'ici, mais on a absolument de tout en termes de gens politiquement. Et je te parle même pas de s'il faut me définir politiquement. C'est très simple. J'ai une ceinture avec la boucle de ceinture d'un côté. Enfin, je peux mettre soit la fleur de lys, soit anarchie. Ça te donne une idée du bordel. J'adore emmerder tout le monde et j'aime bien ne pas dire ce que je vote. Hein? Pardon. Tu es un agent du chaos. C'est à peu près ça. Moi, je suis, comme je dis, hein, j'en suis très fier de ma connerie. Hein, je suis islamo-gauchiste de droite. Hein, Bref, je- on si- a si tu des. voulais- si tu voulais vraiment mettre un curseur bien précis, je suis Marchais. Georges. Faut faire attention, on aura peut-être dans quelques jours, semaines, on verra, un des descendants de Marché qui va venir discuter avec nous, mais peut-être plus tard on en parlera. Mais il parlera pas de ça. Et concernant l'allemand moustachu, il y a des descendants qui veulent venir parler aussi ou pas? On va éviter. On va éviter. Hein. J'ai des parents qui étaient au parti à l'époque. Ah non! Alors, Ça n'aura pas réussi. on va Non, puis on va surtout, revenir. les petits descendants du petit barbu, je crois qu'ils sont dans la cheminée. Hein. Oui, Aïe. Alors, On va revenir sur les agriculteurs. on va revenir sur les agriculteurs. Elle va durer 1000 ans cette émission. Alors, agriculture, ils ont aussi bloqué toute la France. Alors là, ça se voit à peu près. Tout ce qui est noir, c'est bloqué. Ouais. Aucune blague permise. Border, je te vois. Aucune blague permise. Est-ce que tu pourrais au moins me définir ce qui est noir? Parce que j'ai du mal à comprendre. Alors, en fait, sur la carte, tout ce qui est Vallée du Rhône jusqu'à Perpignan était bloqué. Ouais. Il y a 2 autoroutes au-dessus de Paris qui étaient bloquées. Bref, il y a 1000 km de bouchons. Et là, c'était le 26. Donc, c'était il y a 3 jours. Ça s'est pas Ouais. beaucoup amélioré depuis. Alors, C'est marrant, c'est que la diagonale du vide qui est bloquée. Là-dessus, j'ai des informations de première main. Actuellement, Autogrill estime que l'autoroute sera encore fermée toute la semaine jusqu'à la semaine prochaine, puisque Oui. ma fille n'a pas de contrat pour ce week-end. Ah merde. Concrètement, putain, bloquer les autoroutes, ça fait chier. Oui. Le peuple, ceux qui partent bosser, Oui. c'est ceux qui sont de leur côté. Et quelques gauchistes. Et Ouais, mais ça donne pas de l'argent à Vinci et à Area. alors, Et ça fait chier le business avec un grand B, parce que si Airbus ne reçoit pas ses pièces qui passent par l'autoroute, si, je ne sais pas moi, l'essence ne va pas de tel point à tel point en passant par l'autoroute, ou même les gros agroalimentaires, hein, si Danone il n'arrive pas à avoir ses livraisons qui arrivent en grande surface, et Attal il des coups de téléphone de gens pas contents et de gens qui lui donnent des sous pour qu'il fasse son travail. et qui en reçoivent derrière aussi. Voilà. Ouais, mais je suis pas sûr C'est-à-dire, que en une gros, marque de c'est leur yaourt soit très porte-monnaie. influente, quoi. Ah, et On surtout, dépend pas. attendez, on va recadrer un tout petit peu. Il y a un autre point aussi que vous n'avez pas pris en compte. Oui. Le dernier point, Paris est bloqué. Oui. Ce qui fait que normalement, ils disent on va rester toute la semaine. Paris, c'est un gouffre à nourrir. C'est un monstre qui ne s'arrête jamais. Et si vous bloquez entièrement Paris, il y a 3 jours de réserve de nourriture. Après, les gens commencent à manger les surmulots. Je te raconte pas combien ils vont faire. Hein. Ah bah Mais si, ça. il y a des rats dans la ville, autant qu'ils bouffent les rats. Oui, bah c'est pour ça que Hidalgo avait prévu le truc. Tu veux manger un politique? Ah oui. Éventuellement, dans le 18, 19 et 20e, ça sera possible, hein, parce que, et dans le 13e, des problèmes. Alors, juste, on va revenir un petit peu sur le sujet. J'ai aussi d'autres infos concernant la région de Montélimar parce que j'y ai bossé cette semaine. Je devais traverser le Rhône. Comment vous dire? Mercredi avec le collègue, on s'est dit est-ce qu'on va vraiment réussir à traverser? Parce qu'en fait, on était, je sais pas si vous voyez la région de Montélimar, si vous voyez le Teil où ça se situe. Ouais.
Elle était bloquée à Vivier. Bah, en fait, à Vivier, c'était bloqué. Et la Ouais. file de camions, parce que c'était quasiment que des camions, donc principalement des étrangers, donc polacs, portugais, il y avait quoi, du tchèque, il y avait tous les pays de l'Est et les pays du Sud. Il y avait des camions qui s'étendaient donc de là où j'étais, donc à Auteuil. Ça remontait jusqu'à Rochemort. Toute la zone numéro elle était bloquée et ça bloquait encore jusqu'à l'Homme d'Armes, je pense. Écoute, Eh ben, imagine tout ce que tu as vu en haut, ça allait jusqu'à Saint-Paul-Trois-Châteaux, parce que j'ai une amie une collègue de travail pas qui dans le habite même- là-bas, alors- et elle était bloquée. Alors pas dans le même sens, parce qu'en fait dans le sens de toute manière, dans le sens Ardèche-Drôme, c'était pas bloqué. Parce que c'était calme. Par contre, dans l'autre sens, c'était totalement bloqué parce qu'à Vivier, il y avait un goulot d'étranglement où les camions ne pouvaient pas passer de face. ouais. Ouais. Donc en fait, c'était tout le temps dans le même sens que c'était bloqué. Et dans le sens Drôme vers Ardèche, c'était une galère. Bah, c'est normal, tout le monde veut quitter. À quoi que non, Drôme vers Ardèche, mais qui veut aller en Ardèche, franchement? Les gens qui doivent délivrer de la bouffe à Aubenas et à Privas. Hein. Oui, mais, Oui, c'est sûr. mais c'est surtout bon, parce ils que- se nourrissent de châtaignes et de Ouais, mais sangliers. juste une question, les gilets jaunes, ils bloquaient pas aussi un peu les routes et les ronds-points, les trucs comme Alors, ça? oui, mais non, ils bloquaient juste les bagnoles. Les camions, ils les laissaient passer. Et là, c'est un peu l'inverse. Et là, ils laissent pas passer les camions. Et qui plus est, ils laissent passer les camions français, mais ne laissent pas passer les camions étrangers. Ouais, ils les vident. Il est vide. Ouais, ils les vident. Ouais, ils les vident, ouais. D'ailleurs, On a j'avais eu vu, affaire devant mon travail, on a eu affaire à ça cette semaine. C'était marrant. j'avais vu un truc très amusant sur TikTok où le propriétaire d'un Intermarché, quand les agriculteurs sont venus lui rendre visite, il a laissé faire et puis il les a amenés dans les réserves, il leur a filé des lèvres, du fromage, de la charcuterie. Bon, voilà. D'ailleurs, par rapport à tout ça, par rapport au fait qu'ils vident les camions, par rapport au fait qu'ils peuvent vider des réserves, des supermarchés, ils ont fait des caddies gratuits, ce genre de choses. Ils font énormément. Ouais, ouais, ils ont fait ça le week-end dernier, je crois. Pas celui qui vient de passer, celui d'avant. Ils font énormément de choses. Ils incendient des bâtiments. Et Darmanin ne fait rien. La seule chose qu'ils font, c'est taper sur les LFI à l'Assemblée nationale. Et ils se plantent. Vous pouvez le voir sur la capture d'écran. Mais contre les manifestants, ils ne font pas grand-chose. Et donc là, cher Zoxycopa, tu peux arriver et dire ta théorie du degré d'emmerdement. Là, tout le monde se fait chier, et en particulier le business, alors que nos amis Gilets jaunes, les gens, toi, moi, Oui. le vulgus pecum. Là, quand tu fais chier le business, c'est-à-dire quand Danone, premier groupe agroalimentaire laitier en Europe, ne peut pas livrer, le patron de Danone, il a le numéro perso, et pas le numéro boulot, le numéro perso de Darmanin. Oui. Il y a aussi un autre truc. Darmanin qui a déployé 15 000 policiers et gendarmes pour protéger Paris, mais en position défensive. Darmanin ne fait même pas de LBD, ne fait même pas d'interpellation, même pas de grenade de désencerclement, rien du tout. À l'heure où j'ai regardé jusqu'aux dernières minutes avant le live, il n'y avait... J'ai envie de dire encore heureux, non? Ouais, mais donc résultat, pourquoi ils font ça? Alors que la gauche Twitter, elle est arrivée, Sandrine Rousseau, elle a fait un tweet qu'elle a vite... Sandrine Rousseau, mais bordel, qui sérieux la cite et la prend au sérieux, ne serait-ce que dans Bah. un seul propos? Bah, pas moi, surtout pas moi, mais donc résultat, moi, ma théorie perso, et vous savez comme quoi j'adore faire des théories perso, et comme d'habitude elles sont vraies en plus, on va en parler plus tard qu'il y en a une qui s'est encore réalisée, même deux, Attal a voulu un peu les brosser dans le sens du poil, pas les arrêter, pas les machins, se dire on va les calmer, on va leur donner un peu des miettes, ils vont repartir. On a fait ça de temps en temps, ça marche bien, on les frappe pas, Et ceux qui ont été frappés avant et qui ont été éborgnés, ils seront un peu en mode pourquoi eux ils se font pas taper et nous oui. Un peu pour si jamais il doit y avoir une convergence Pour mieux régner. C'est ça, diviser pour mieux régner. Parce que les agriculteurs, ça a une situation extrêmement particulière.
je l'ai dit tout à l'heure, il y a un agriculteur qui suicide tous les 3 jours en France. Les agriculteurs, C'était pas deux agriculteurs par jour? non, c'est un tous les 2 jours ou un tous les 3 jours, ça dépend un peu les années. Mais c'est extrêmement fréquent. Et ça veut dire que les agriculteurs sont au pied du mur. C'est une population, s'ils reculent, ils meurent. Donc, si vous affrontez quelqu'un où il a le choix entre mourir et gagner, il va se battre comme un lion. Donc, vous pouvez pas. Enfin, c'est pas le cas des médecins, c'est pas le cas des infirmiers, c'est pas le cas des profs, c'est pas le cas des étudiants. Là, on a une population qui vit avec la mort parce qu'ils ont des voisins qui meurent, des amis, de la famille qui justement se donnent la mort. Ils ont rien à perdre. Ils ont. Enfin, c'est même pas qu'ils ont rien à perdre. C'est-à-dire que s'ils ne font rien, ils vont le perdre. Et c'est pour ça que, premièrement, le gouvernement prend beaucoup de pincettes avec eux, parce qu'on ne sait jamais comment une population comme ça peut réagir. Et deuxièmement, eh ben, c'est la raison pour laquelle il faut les soutenir. Parce qu'on sait que c'est eux qui ne reculeront pas, parce qu'ils ne peuvent pas reculer. Non, oui, ils sont acculés, ils sont acculés à devoir se battre. Hein, Mm. et, Mais il y en a comme les gilets jaunes aussi, ils étaient acculés à devoir se battre. Non, Ils non, 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 non. rentraient la niche. Là, Non. c'est pas le même niveau. Les gilets jaunes, c'est pas le ils même étaient pris à la gorge, mais ils avaient la possibilité de se dire, je peux me recycler, je peux. C'était très dur, mais il y avait cette idée. Les paysans, il y a vraiment une différence de population. C'est des gens qui sont attachés à la terre, c'est des gens qui ne voient pas leur vie autrement la plupart du temps. Et donc, ils se disent, si on lâche, on est mort. Ils ont des savoirs qui ne sont applicables en tant qu'agriculteurs. Oui. Hein, Comment ils sont remplaçables par les immigrés, justement, puisqu'ils font leur travail? Est-ce qu'ils... Bah, Putain. et c'est pas tout à fait la même chose. Tu ne peux pas généraliser. Tu peux pas généraliser le remplacement. Le mouvement va finir par s'essouffler. Le mouvement va finir par s'essouffler comme tout le reste. Putain, si les manifestations et les pétitions, ça devait changer quelque chose depuis le temps, ça serait fait depuis longtemps. Alors, ça dépend de la puissance des manifestations. oui, Je serai le premier à vous dire que je me suis trompé et que je reconnaîtrai mes torts à ce moment-là, mais en attendant, je vous le dis, le mouvement va finir par s'essouffler à un moment donné et ils ne tiendront pas gain de cause. je suis de ton analyse, je suis entièrement d'accord. Là, on parle pas de l'efficacité du mouvement. On te parle de pourquoi est-ce que le gouvernement prend des pincettes et n'a pas sorti le lance-missile à roquettes multiples contre 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 les agriculteurs. Donc, en fait, on ne parle Parce qu'ils pas sont en train de. mesurer la température. Non, non, non. Ils sont en train de, effectivement, tu as raison, ils sont en train d'essayer de gagner du temps, hein, pour essayer de tuer le mouvement, mais en faisant ça, ils le font de façon, on va pas dire intelligente, mais presque, dans le sens où ils évitent de taper dans la fourmilière. Ils font ça C'est-à-dire de manière que- stratégique. Ouais, mais Ils s'ils laissent faire leur dégradation. mais ils piétinent tout autour. Le résultat finira par être le même pour Alors, eux. ça c'est pas le point de désaccord qu'on a. Là, on explique pourquoi le gouvernement prend autant de pincettes. Par contre, sur ce qui va arriver, on en parle dans quelques petites minutes. D'abord, on va parler des soutiens qui sont arrivés. Et là, bon, le saut à vomi, vous le mettez très proche. Pas tout de suite, mais parce que. Si c'est proche, t'inquiète, ça aide. Alors, en premier, Ça va être dans les deux sens. en soutien, on avait. Attendez, peut-être que j'ai oublié un truc. Ah oui, s'il y avait. Ah ouais, non. Les agriculteurs sont soutenus par les taxis. Hein, les agriculteurs qui foutent la merde dehors. Et les taxis qui ont fait opération escargot dans Paris. Moi, je trouvais ça drôle. Ils roulent à 10 à l'heure? C'est ça. Oui. Je savais pas. Et voilà, bah tu viens ici pour apprendre des choses. Je t'informe que les taxis ont fait opération escargot. Ensuite, en autre, et là vous avez intérêt à prendre votre seau à vomi, s'il vous plaît. On a les syndicats. Alors les syndicats, ils ont décidé qu'il y aurait une intersyndicale, enfin journée de mobilisation le 19 mars. Oh, bah, putain. Ouais. Voilà. Dans un mois. Ici là, les agriculteurs, ils sont morts. Alors,
Pour l'intersyndicale, sauf la CGT RATP, on en parle juste après, mais pour l'intersyndicale, 4 murs, c'est 3 de trop. Voilà, si vous avez la référence. Non, je l'ai pas, mais je comprends. Voilà. Normalement, c'est Staline, je crois. Ah bah c'est normal que je l'ai pas alors. Ensuite, CGT RATP, qui elle a fait très bien. Préavis de grève du 5 février au 9 septembre. Il y en a une qui vomit dans le fond, hein, je l'entends là, ça crache. La CGT, ces enculés. Alors, j'explique mon hilarité. Vas-y. Une grève n'est illégale que et seulement que au moment où il n'y a pas de préavis qui a été déposé. Le préavis, il est du 5 février jusqu'au 9 septembre. Le 9 septembre, c'est le lendemain de la cérémonie de fin des JO. N'importe qui, à la RATP, à partir de maintenant, peut faire grève comme il le déclare. Il a juste à mettre en grève sur sa feuille de travail, enfin annoncer le jour précédent qu'il sera en grève, pour qu'il soit en grève. Ça pue la grève filée de merde pendant les JO. Oh putain, la CGT, je les aime, c'est vraiment des enculés. Excuse-moi, je vais aller vomir. C'est. Voilà. C'est. Je trouvais ça, mais d'une. C'est une enculerie, mais de lumière. C'est beau, c'est beau. C'est beau, on dirait un discours de Marchais. C'est ça. Alors, excusez-moi, messieurs, est-ce que vous pouvez faire un petit débrief de 2 minutes, s'il vous plaît? Je suis partie, mais tout fait. Bon, je vais t'expliquer le truc. La CGT dépose un préavis de grève du 5 février au 9 septembre. Le 9 septembre, c'est juste après, juste après les JO, tout ça. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant... Non, à partir du 5 février jusqu'au 9 septembre, tout le monde peut, à un jour d'avance, dire je suis en grève. Voilà. Donc, ça s'appelle faire de la grève filée, c'est-à-dire que il y a du monde, mais pas assez pour faire tourner le truc. Et c'est une méthode de merde pour mettre la pression. Et je trouve ça extraordinaire. Honnêtement, il y a personne qui s'y attendait à ça. Bah apparemment non. Un peu. Mais voilà, Moi, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Depuis que j'ai entendu un des mecs de la fédération agricole des Hauts-de-France, là, Paris, voilà, qui avertissait que s'il n'y avait pas un changement, ils allaient verser tellement de lisier dans la Seine que la truc d'inauguration pourrait pas avoir lieu parce qu'il y aurait trop de merde dans la flotte. Honnêtement, je m'attendais à ça. Eh oui, ça permettra de faire passer les bateaux peut-être. Ah, ça Moi, fera je sais que plaisir. j'avais dit à une certaine personne qu'il aurait du mal. Je connais quelqu'un qui va être bénévole pour les JO. Je lui avais dit qu'il irait peut-être pas jusque-là. Les épreuves en kayak, c'est foutu. Les épreuves de nage qui devaient avoir lieu dans un des affluents de la Seine, enfin, dans un des lacs autour de la Seine, c'est foutu. Bon. Bah, ils peuvent Bah, remplacer lui, il fait partie du ce sera triathlon, très donc à propos de se imagine. boucher le nez. Attendez, tout le monde parle en même temps, s'il vous plaît. Un peu de calme, un peu de calme. La voile aussi, c'est foutu. Hein. Honnêtement, l'eau sera impropre. Donc, Ouais. à moins que tu veuilles te prendre sauce. Une petite... Escherichia coli, ça fait du bien. Une petite diarrhée, là, histoire de purger, tu perds 20 kilos. Un cancer du cul, ouais. On Ouais. parle plutôt d'amibes, on parle plutôt de Streptococcus aureus. T'as une petite coupure, tu ressors avec la gangrène. Bah voilà, c'est fun, c'est... La on- tuberculose. convivial. Oh, ça va, la tuberculose, c'est gentil. Il y a pas la tuberculose dans nos arrière-trains, hein, pas encore. Ou alors t'es très très Bon. malade. Attends. Allez, on va Je sais que continuer. c'est pire, il est atteint d'une maladie qui est médiévale. Je Oui, me non. souviens plus laquelle c'est. Oui, mais ça, c'est le crétinisme, mais c'est parce qu'on lui a pas donné assez d'iode quand il était petit. Alors oui, je ne suis pas protégé contre la tuberculose. Et alors? Ah, c'est bien la tuberculose, d'accord. Bon. Protégé contre le Covid, hein, l'autre, j'entends tousser depuis tout à l'heure. J'espère que vous roulez pas des grosses pelles.
Tu veux pas savoir. Alors, je tiens à préciser que je me suis fait tester, j'ai la vie rose, mais je n'ai pas le Covid depuis 4 ans. Tu vois la vie en rose? Oh purée. Si seulement. Bon. Oh, purée. Sur cette blague, on va passer à la suite juste après. En fait, l'avis du public. Alors, parce qu'on a parlé du gouvernement, on a parlé de la gauche un peu, gauche Twitter surtout, on a parlé des soutiens. Le public, j'ai vu pas mal de contrôles et gouvernementaux qui ont dit que c'était une honte et qui soutenaient pas le mouvement. Parce que il n'y a que, en réalité, oh, ça a planté. Ah, ça a planté, quelle bande d'enfoirés. Bon, il y a 90% des gens, ou 88% des gens qui soutiennent le mouvement. Ouais, bien sûr. Ensuite, il faudrait que je répare ça. J'en ai pour une seconde, je vous laisse discuter pendant ce temps-là. Mais il y a 88% des gens qui supportent le truc. Et parfois pour des mauvaises raisons. Bah ça, on a toujours des mauvaises raisons pour soutenir des trucs violents, mais bon. Alors, il y a toujours trois Ah bah toujours pour soutenir les trucs violents, on a toujours la plus belle Alors. hypocrisie qui soit. Alors, on va passer tout ça. Mais c'est marrant, ça te permet de voir les hypocrites en action. C'est Oui. quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. En termes... moi, par contre, je te jure que ça me rend... Putain, je vais péter un câble en vrai parler d'hypocrisie. Ah, Ça voilà. me casse les couilles d'en voir autant et que genre tout le monde est aveugle. Il y a aucun souci, on est hypocrite, mais putain ça va. Donc Border, je te rappelle quelque chose de très simple. Le coussin pour hurler dedans pendant mes émissions est absolument nécessaire. Et sur YouTube aussi. Bon. Donc, les soutiens, sympathie, voilà. J'ai retrouvé les chiffres. Je suis désolé pour le petit bug. Ouais. Ça va se répéter plus tard. Alors, il y a les... Ouais, 87%. Va falloir qu'on m'explique ce mot sympathie dans soutien. Bah, Ouais, soit le soutien du... Prendre les 7% d'hostiles, ce serait cool aussi. Il y a des gens étranges partout. Alors, dans les soutiens et Bah oui, sympathies, tu m'étonnes. dans les soutiens et sympathies, nous avons comment dire, une communauté un peu bizarre. Ça s'appelle les vélotaffeurs, qui sont en mode « Ah, c'est trop bien, Paris est... Enfin, on peut circuler en vélo dans Paris aujourd'hui, c'est trop bien. » Les Et- vélotaffeurs. Ouais, c'est ceux qui se déplacent en vélo et qui sont trop fiers. C'est la... C'est des PD en Vélib là, les gars qui ont absolument aucune virilité. Ouais, c'est à peu près ça, c'est... Tu sais, les personnes, quand ils traversent le passage piéton sur le vélo directement au lieu de descendre du vélo. Ouais, c'est à peu Et près qui l'idée. t'engueulent parce que t'as osé dépasser un petit peu. Voilà, c'est la plus détestable de toutes les communautés que j'ai rencontrées, devant les cinéphiles et les boomers, réunis. Ouais, Hein. ils font du vélo sans la selle quoi. C'est ça. ouais. Et puis surtout, ils ont pas un gramme d'intelligence parce qu'ils sont en mode « Ah, c'est trop bien, Paris est utilisable en vélo. » Ouais, mais en fait, connard, dans 3 jours, t'as plus à bouffer. Ferme-la. Physiquement, ferme-la, comme dirait l'autre. Hein. Moi j'aime bien la réponse. 3 jours de démobilité des livreurs dans Paris, j'attends de voir vos Oui, c'est ça. Les Et mecs, ils quand vont ils tous vont se se rendre compte qu'ils rapatrier ont en plus de temps à campagne. éviter les kebabs, putain, les pauvres, je les plains, ils pourront plus commander sur Uber Eats. Bah, Ah, ouais. Waouh. c'est Deliveroo. Ah, Deliveroo, c'est la même merde. Oui, c'est pareil. Ça va, hein. Le point sur lequel je vais finir, les agriculteurs. Pas les finir au sol, hein, je suis gentil avec eux, je les aime beaucoup. Mais le point sur lequel on va terminer le sujet, c'est, vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas du tout parlé des annonces de Gabi la fripouille. Et puis, étant donné que honnêtement, les annonces de Gabi la fripouille, c'est juste mettre en pratique ce qui a été promis et ce qui a été signé en début d'année. Non, c'est surtout C'est que pas forcément leur promesse. Hein. Gabi la fripouille n'a aucun pouvoir en réalité sur le sujet, effectivement. Non, Parce que c'est l'Europe. C'est l'Europe qui est à la base de la taxation qui a fait péter un câble à tous les agriculteurs. C'est l'Europe. À la base de la plupart des choses. C'est ça. Et donc, résultat, même si Macron voulait reprendre, enfin, voulait terminer le mouvement en donnant tout ce que les agriculteurs veulent, et ben, tout ce qui va se passer, c'est très simple. Donc là, Du vent. non, monsieur Charles-Henri Gallois nous le dit, c'est Bruxelles pourrait potentiellement demander le remboursement des aides financières et que la directive européenne qui demande l'alignement du prix des carburants professionnels et non professionnels entrera de toute manière en vigueur.
le truc, c'est que tant que c'est Bruxelles qui nous donne les ordres, que dalle. Rien changera. De toute Ce façon- sera... de toute même si De toute Macron façon, on va pas dit... se cacher, Oui. l'Union européenne, c'est la plus grosse merde du monde. Ouais, et c'est pour ça que Totalement. c'est notre second sujet. Et donc, on va arrêter l'enregistrement pour YouTube. YouTube, on t'a fait une émission qui dure 47 minutes, c'est n'importe quoi. Je savais que ça allait être long. Mais, Comment tu veux qu'on reste calme pendant tout le live avec ce genre de truc? mais c'est pas prévu. Hein. Et, mais voilà, donc YouTube, on te dit à bientôt. Twitch, on continue. Hein, et si vous avez envie de voir ça directement, vous nous rejoignez sur Twitch à Morale Politique. Je stream quasiment tous les lundis maintenant. Et si ça vous a plu, vous partagez la vidéo. Hein, réseaux sociaux, tout ça, vous connaissez. Allez, YouTube, à dans 2 jours.